Bonjour, c'est Juliette. Comme je vous le disais la dernière fois, j'ai sorti mon album Chimère qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Chimère reprend les 15 chansons que je vous ai interprétées au fil des différents épisodes de Rencontres surnaturelles. Vous retrouverez la même ambiance sonore que sur le podcast à l'intérieur d'un seul album. N'hésitez pas à en parler autour de vous. On continue notre tour sur les sentiers du continent nord-américain. Et aujourd'hui, on va se diriger vers la réserve Navarro dans l'Arizona et les rues pavées d'argent de la ville de Las Vegas. L'histoire du jour, Skinwalker, parle de ces créatures sombres et maudites capables de changer d'apparence et poursuivant leurs victimes jusqu'à leur perte. Yas pénétra dans sa maison, appréciant un instant la fraîcheur bienvenue de l'obscurité. Il y faisait noir comme dans un four, mais c'était aussi bien. Au vu de son humeur et de ce qu'il s'apprêtait à faire, il allait côtoyer les ténèbres de près, de très près, et pour longtemps. Ce fils de chien allait payer, aucun risque qu'il lui échappe. Il se laissa tomber sur une chaise et couvrit son visage fatigué de la paume de sa main. Le visage gris de sa fille Alona, nue sur la table du légiste, restait marqué à jamais derrière ses paupières. Alona, sa petite merveille, la seule de ses enfants encore en vie. Quand elle était enfant, il l'avait bercée des nuits durant, quand elle n'arrivait pas à respirer à cause de son asthme. Bien sûr, il lui en avait voulu quand elle lui avait dit qu'elle allait quitter la réserve pour partir à Vegas. Là-bas, le travail ne manquait pas, et l'argent coulait à flot. Il avait fait tout ce qu'il pouvait pour la convaincre de rester et de ne pas tourner le dos à leurs coutumes et à leur héritage. Elle était sa seule descendante et montrait déjà des aptitudes certaines pour devenir chamane à son tour. Mais non, elle préférait la vie moderne et gagner un salaire. Il l'avait prévenu que ça se terminerait mal. Les Bilagahana, les Blancs, ne connaissaient pas les croyances Navarro et ne respectaient rien. Et ça n'avait pas manqué. Son corps avait été retrouvé dans une ruelle entre deux poubelles. Les deux amis qu'elle avait rencontrés au travail l'avaient trahi et utilisé pour payer leur dette de jeu. Eux aussi, ils allaient payer. Mais ils ne souffriraient pas autant que le responsable de ce meurtre atroce. Un magnat de la presse, propriétaire de 3 des hôtels et casinos les plus courus de cette ville maudite. Évidemment, Magnus Wilson n'avait pas été inquiété. Il avait dans sa poche 2 ou 3 juges, quelques avocats et bien d'autres personnalités haut placées. Et puis Magnus Wilson, self-made man, milliardaire, brillante et fière image du miracle à l'américaine, pesait beaucoup plus qu'une pauvre femme de ménage issue d'une minorité ethnique. Qui sait si elle ne l'avait pas cherché d'ailleurs. Avec ce type de fille, on ne pouvait jamais être sûr. Ce type de commentaire à peine murmuré l'avait toujours fait sortir de ses gonds, comme quoi le racisme anti-indien avait encore de beaux jours devant lui. L'affaire avait été classée sans même avoir été réellement instruite. Et Alona reposait sous la poussière brûlante du désert, au cœur de la réserve Navarro, bien loin des rues de Vegas. Yas se releva la tête droite. Il était chaman depuis toujours. Il avait œuvré tout au long de sa vie à maintenir l'équilibre et l'ordre du monde. Il avait soigné, aimé, pris soin de la communauté. Il était temps de tourner le dos à tout cela. Il allait commettre l'irréparable. Transgresser tout ce en quoi il croyait, tout ce qu'il avait lutté à bâtir. Un chaman, un Ata Ali, ne devait pas céder à la colère ou servir sa vengeance personnelle. Il savait tout ça. Mais pour ce qu'il avait besoin d'accomplir, il n'avait pas énormément de choix qui s'offraient à lui. Donc il allait devenir un Skinwalker, une créature des ténèbres maudites, ne servant que le mal, capable de prendre la forme d'un coyote, d'un ours ou d'un corbeau, pour nourrir sa rage et sa soif de meurtre. Il ne lui restait plus qu'une seule étape pour permettre cette évolution, un sacrifice. Il devait tuer quelqu'un, une personne proche de son sang. De sa famille, il ne lui restait que son frère, Taillé, avec lequel il ne s'était d'ailleurs jamais entendu. Pour autant, en tant que chaman, la gravité du geste qu'il allait devoir commettre, le point de non-retour, et la perturbation violente de l'équilibre, était un cap difficile à encaisser.
Oh, il ne se souciait pas de sa propre existence ou du devenir de son essence. Maudit il serait, maudit il resterait. La rage couvait en lui comme un brasier impossible à éteindre. Et cela lui faisait presque peur. Il avait chanté plus d'une fois les histoires ancestrales que l'on se passait de génération en génération. Les attaques de la créature sous la forme d'un loup ou d'un ours, la danse macabre du chaman et son aura maléfique revêtue des peaux d'animaux morts, son incursion dans les rêves de sa victime, empoisonnant son esprit nuit après nuit, jusqu'à lui faire perdre la raison. Il appliquerait tout cela au bourreau de sa fille. Tout cela et plus encore. Oh oui, bien plus. Ses pouvoirs de guérison avaient toujours été très forts. Donc il n'y avait pas de raison qu'il ne retrouve pas la même puissance en explorant les ténèbres de son âme. Il attendit la nuit pour se rendre dans le désert, auprès du corps martyrisé d'Alona. Là-bas, il ressentirait toute l'étendue de sa haine et de son désespoir. Après une bonne heure de marche, sous la lumière pâle de la lune, Yas s'agenouilla auprès de la sépulture et se mit à tracer des dessins à l'envers, tout en récitant des incantations rituelles. Il sentit toute la puissance du cérémonial affluer lentement en lui et observa avec fascination le monde osciller entre deux réalités. Les ombres semblaient avancer lentement à ses pieds, nuages d'encre profond entourant ses jambes jusqu'à son ventre. Un éclat de lumière traversa la nuit, attirant son attention. Parfait. Son frère était à l'heure pour la dernière partie du rituel. L'homme presque obèse descendit de son SUV flambant neuf. Taillé appréciait le monde occidental et avait adopté sans sourciller toutes leurs mauvaises habitudes. Nourriture grasse, des heures passées à regarder les matchs de football et surtout le Saint Graal. Une carte de crédit et 2 emprunts bancaires. Il qualifiait de folkloriques les cérémonies et pratiques spirituelles du clan. Yas, qu'est-ce que tu fais? Le chaman savait que son apparence était effrayante, ainsi recouvert de la peau d'un coyote fraîchement dépecé. Le sang chaud de la bête courait encore le long de son visage. C'est quoi ce bordel? À quoi tu joues? T'es encore sur tes conneries de skinwalker? Et pourquoi tu m'as fait venir ici en pleine nuit? Je brosse demain. Y en a qui ont un vrai boulot, hein. Yas sentit que sa gorge avait changé. Il poussa un grognement et se laissa tomber à 4 pattes. Autour de lui, les ombres formaient de longues volutes, de plus en plus denses, qui semblaient l'emporter de l'autre côté du voile. Et plus il avançait vers cette autre réalité, plus sa colère prenait son envergure, comme un oiseau sinistre qui étend ses ailes avant l'envol. Il releva la tête, pris dans une souffrance atroce. Il savait ce que cela signifiait. La mort de son humanité et de sa lumière guérisseuse. Des ombres émergeaient lentement, les esprits aux formes grotesques ou repoussantes. D'autres skinwalkers, ayant renoncé à jamais à leur incarnation humaine, perdus dans leur rage sauvage et vengeresse. Il hurla la tête renversée, les yeux aussi noirs que la nuit autour de lui. Et comme un animal, il sentit la peur délicieuse qui émanait de la haute silhouette de Taillé. Ce dernier reculait aussi vite qu'il le pouvait et tentait de courir vers son SUV pour échapper à l'abomination qui était devenue son frère. Sa terreur répandait un parfum enivrant qui l'attirait comme une mouche. Il ouvrit une gueule remplie de crocs acérés, suivi d'un feulement d'excitation, et s'élança à sa poursuite sous sa forme animale. Il avait envie de jouer avec sa proie. Il imita très facilement la voix de son frère. « Allez, petit porcelet, ne cours pas si vite. Tu crois vraiment pouvoir m'échapper ?» Il n'y tint plus. Il bondit et bouscula de tout son poids son frère, le maintenant au sol, sous ses longues pattes recouvertes d'une peau tannée, dure comme de la pierre. Alors qu'il allait planter ses crocs dans la gorge de son frère pour se délecter de son sang, il sentit soudain les ténèbres refluer autour de lui et quitter peu à peu son corps sous sa forme animale. Il leva la tête, furieux d'être ainsi interrompu, et croisa le regard plein de lumière de sa fille. Alona se tenait debout, les pieds ancrés dans la poussière de sa propre sépulture. Yas savait qu'il s'agissait de son essence, son esprit pur et brillant. Alona s'avança vers lui et s'accroupit à ses côtés en secouant la tête. La rage recula encore et il sentit les battements de son cœur commencer à s'apaiser. Lentement,
sa forme animale monstrueuse s'estompa comme un chat rétracte ses griffes. Sa gueule déformée en un rictus mortel reprit forme humaine. Ses longues griffes rentrèrent au creux de ses phalanges et il se redressa de toute sa hauteur d'homme. Alona lui sourit et s'évapora dans un rayon de lune. Yas regarda son frère, sa peau flasque soufflée par la terreur, le suppliant de l'épargner. Il hocha la tête et se retourna en reprenant le chemin de sa cabane. Il avait lutté contre la créature sauvage qui dormait en lui. Alona l'avait aidé à maintenir l'équilibre et à ne pas franchir la dernière barrière vers les ténèbres. Et il en venait presque à regretter son interruption. De toute façon, il ne serait plus jamais le même, car la transformation qu'il avait amorcée avait éteint sa capacité à guérir, il le sentait. Il était damné, aux portes de l'abysse, même s'il n'y était pas tombé. Magnus Wilson l'avait échappé belle, mais c'était le choix d'Alona. Elle ne souhaitait pas voir son père rompre l'équilibre pour un être aussi immonde et insignifiant. Des hommes comme Wilson, même s'ils étaient protégés, finissaient toujours par trouver un ennemi à leur mesure, ne serait-ce qu'eux-mêmes. Alors qu'il rentrait dans son abri pour y passer la nuit, il se prit à espérer qu'un autre skinwalker prenne la relève et aille se repaître de l'ordure qui avait tué sa fille. Après tout, il n'était plus du côté de la lumière. Il pouvait bien souhaiter tout le mal qu'il voulait à cet homme. Au dehors, une grande forme sombre qui se tenait devant la porte close de sa cabane, mi-homme, mi-loup, inclina la tête et s'éloigna en courant, pris d'un grand rire carnassier. Yas, aux portes du sommeil, eut un sourire satisfait. Merci d'avoir écouté cette nouvelle histoire de rencontre surnaturelle. La prochaine fois, nous terminons notre tour du continent nord-américain en partant à Seattle pour l'épisode 22, l'ange gardien. À très vite.